66e Festival de Cannes. On est à Cannes et nulle part ailleurs. Eh bien, cette année, il y a un programme remarquable avec des coups de chapeau, des hommages à Jean Cocteau, que j'ai rencontré en 1959 avec Philippe Erlanger, avec Favre-Lebray, avec toute l'équipe de mousquetaires du festival. En 1946, j'avais 5 ans. Ça va, je n'étais pas au Festival du film, mais l'inauguration du festival s'est faite au restaurant Constellation en haut du funiculaire de Cannes. Oui, c'est normal, puisque Constellation, c'était l'avion, le coup de chapeau à cet avion magique. Le Constellation, c'était l'avion. C'était le 20 septembre 1946, inauguration du Festival de Cannes. Alors Cannes, c'est quoi? Le festival du film, ce sont les rencontres, l'humain. On n'est pas dans le virtuel, on est dans les rencontres, on est dans l'humain. Il y a la semaine de la critique, il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a un certain regard, la caméra d'or, et puis toutes les projections, le cinéma de la plage, le cinéma off, et puis jusqu'à dans des appartements où il y a des écrans, et où les gens se passent les films parce qu'il n'y a plus de place dans les salles. Malgré, il y a plus de 1200 films projetés en 12 jours. Ça veut dire 100 films par jour au total dans tous les domaines de compétition parallèle. Voilà, c'est le Festival du film. Je suis Bob Damiano, c'est mon 46e festival. On prépare un film sur la ville de Cannes, sur le cinéma, et la Cité du cinéma qui va bientôt exister, car la Cité du cinéma, c'est un futur musée du Festival de Cannes, c'est aussi la vie, parce que quand on aime la vie, on va au cinéma, et quand on va au cinéma, eh bien quelque part, on aime la vie. C'était Cannes en direct, à vous les studios, à vos Cognac Jet. Olivier, c'est un Cannois qui est parti dans une aventure extraordinaire. Il voyage, il va dans l'Himalaya, il va partout. Et il fait des expositions de rue. Olivier, en fait, qu'est-ce qui t'a pris, toi qui étais dans l'hôtellerie de luxe, parce que je t'ai connu au Noga Hilton à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à un moment, on a envie de suivre son chemin et de faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc j'ai fait photographe Noga Hilton, j'ai travaillé ensuite pendant 4 ans dans l'hôtellerie de luxe et un jour je suis parti en Inde et là ça a été l'histoire d'amour. Donc je suis tombé amoureux de l'Inde, je suis parti 2 mois, je suis resté 6 mois. Je suis retourné pour un deuxième voyage sur les traces d'un fleuve disparu et depuis 2004 j'y retourne, j'y retourne régulièrement mais surtout depuis 2009 je travaille sur un projet qui s'appelle Sadhu et je pars à la rencontre des moines errants hindouistes qui sont des ascètes contemporains on peut dire. Je trouvais intéressant de parler de ces hommes qui ont fait des choix de vie complètement différents, qui vont à l'encontre un petit peu du monde dans lequel nous vivons et du matérialisme. Et lorsque je faisais les photos, donc c'est intrusif puisque j'utilise un fond artisanal qui est fabriqué sur place, donc il faut que je leur demande. Et je leur expliquais, je leur disais en France on n'a pas de sadhu. Et moi j'ai envie de parler de vous dans mon pays, j'ai envie de partager ça avec un maximum de gens. Et donc je leur ai fait cette promesse. Alors aujourd'hui je le fais sous forme d'exposition, de rue, comme je l'ai fait à Berlin, je l'ai fait en Inde aussi. J'ai voyagé avec mes grandes bâches d'1,20 m de haut en Inde. Je l'ai fait au festival Visa pour l'image à Perpignan, à Paris Photo. Et je continue. J'ai aussi exposé à l'espace Pierre Cardin à Paris, puisqu'il y a aussi autre chose derrière ce projet. Je le montre aussi bien dans de très beaux lieux que dans la rue, pour surprendre les passants. Et je leur ai fait surtout une grande promesse qui est de réaliser un livre pour parler d'eux. Merci de cette collaboration et de cette identification des personnages qui sont très lumineux, c'est la lumière. C'est un compliment, puisque c'est ce que j'ai essayé de recueillir. Je voulais leur présence sur l'image.
Voilà, ils sont considérés comme des saints. Et ils donnent ce que l'on appelle le darshan, c'est la bénédiction, et je voulais la partager avec les gens qui ont l'occasion de voir ces images. Et là, je termine par Namasté. Namasté, Le président. Même venir par la terrasse si tu veux. Bon ben je vais y aller moi. Le temps passe. Oui, bonjour France. Donc vous êtes la Miss France du festival alors parce qu'on se retrouve chaque année. Non, je dirais pas ça, mais en fait, je suis une passionnée de cinéma. J'ai un amour des acteurs parce que je trouve qu'ils sont formidables, ils nous font rêver et c'est le but en fait. Et donc chaque année, je suis présente au Festival de Cannes. Qui avez-vous rencontré? Qui est venu jusqu'à vous? Ah bah il y en a. Après Brad Pitt qui vous a gentiment ramassé vos lunettes. Voilà, tombées. mes lunettes qui étaient tombées, Brad Pitt, un amour, me les a ramassées. Bah, cette année, j'ai même discuté avec Steven Spielberg. Oh. Oui, oui. Je lui ai dit qu'il était le numéro 1 mondial, que c'était un génie, qu'il était formidable, extraordinaire. Alors vous le connaissez, il est très humble et tout, c'était vraiment quelqu'un d'une grande classe. Et bon, j'ai vu aussi Leonardo DiCaprio, mais malheureusement, il est allé du mauvais côté pour les autographes. Mais enfin, bon, je l'ai vu quand même relativement près, il est absolument charmant. D'autant plus qu'il pleuvait quand même. Et donc, il a fait tout le bout, pas de notre côté, hélas. Mais enfin, bon, c'était vraiment... C'était quand même une... Le président du jury s'est approché de vous? Oui, monsieur le président du jury, oui, oui, tout à fait. Et là, j'en suis vraiment très, très fière. Là, je vais vous montrer... Je vois qu'il y a une photo d'Alain Delon. Ah, vous savez que moi, Alain Delon, ça a été mon amour. Il vous a signé votre petit carnet, Voilà. magnifique. Ça, c'est le grand maître, le génie numéro 1 mondial. Donc il est sorti de la voiture, Oui. il est venu jusqu'à vous. Oui, il est Bravo. venu jusqu'à moi, on a discuté un peu et c'était vraiment un souvenir inoubliable. Alors je crois que TV06 l'année prochaine viendra à côté de France et puis comme ça nous aurons des superbes images. Mais je voudrais quand même ajouter, c'est que là j'ai des photos d'Alain, Ouais. qui a toujours été mon amour depuis l'âge de 15 ans.
Et et je suis toujours amoureuse d'Alain Delon. Mais il Voilà. me l'a dit aussi, hein, j'aime beaucoup France, il m'a dit. Sur les escabeaux, alors. Enfin, en face des marches, il y a les escabeaux. Voilà. Il y a la famille va bien, vous vous rencontrez chaque année, c'est toujours les mêmes. Pratiquement, il y a quand même une très grande solidarité. Et puis il y a une complicité, c'est-à-dire qu'on est là, on se relaie, etc., pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais le fait le plus marquant, c'est que pour l'attente de la barrière, hein, moi j'ai dormi là, hein, et j'ai dormi sur le trottoir pour garder la place, etc. Après, bon, on m'a relayé, bien évidemment. 2 jours avant? Un jour avant? Oui, 2 jours avant. Et c'était la nuit, alors je suis restée toute la nuit et tout. Il faisait un froid de canard. Mais enfin, c'est des souvenirs quand même, parce qu'il y a toujours comme des anecdotes. L'année dernière, j'ai des tas d'anecdotes aussi avec Robert De Niro, avec qui j'ai discuté. Il est vraiment extraordinaire. Et il y en a plein, hein. Moi, il y en a plein maintenant. Je commence à en avoir vu quand même, qui sont vraiment très nombreux. Et ils ont une gentillesse, et c'est ça, en fait, le but, nous, c'est de rabattre. Moi, il y a mes amis qui sont derrière photographes, et moi, je les attire pour qu'ils signent. Et j'essaye quand même de leur faire un maximum de conversation pour mon plaisir à moi, pour les tenir, et puis que les autres, ils les photographient, qu'ils en profitent. Vous voyez, donc c'est un esprit de solidarité. Et c'est Cannes, c'est magique, c'est magnifique, c'est féerique, c'est Cannes. C'est un gros plan sur les yeux de France, qui sont bleus comme la mer aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci à vous. À l'année prochaine alors. Avec plaisir. Oui, bonjour. Guy Lorient, donc on est comme chaque année avec vous pour que vous nous donniez vos pronostics pour la Palme qui a J-1. Oui, tout à fait. Donc je vous donne rendez-vous donc en fait demain à 17h ici au village international de Canal+, comme on l'a fait l'année dernière avec France Bleu et d'autres médias bien sûr et des radios, puisque c'est le tapis rouge des stars. Jusqu'à nous révéler qui sera meilleur acteur et meilleure actrice. Alors oui, il m'est arrivé effectivement sur, on pourrait dire 5 palmes d'or, en fait, d'avoir pu voir le tiercé dans l'ordre ou le quintet dans le désordre. J'ai quand même annoncé The Tree of Life avec Brad Pitt, etc., Sean Penn. Bien sûr que j'ai annoncé la Palme d'Or. Et là, on aura aussi, j'avais donné un prix d'interprétation effectivement pour Amour avec Anneke, avec Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert. Et bien sûr, ils ont eu un prix, on pourrait dire d'interprétation, mais aussi, voilà, donc c'est ici à Cannes que ça se passe, les pronostics, tous les ans. Ça a démarré sur France Bleu avec Adrien Mangano, et puis j'ai continué avec Énergie, et là j'ai d'autres médias qui me suivent et qui me rejoignent, comme vous d'ailleurs, qui me regardez sur cette télé du web. Je vous donne rendez-vous aussi pour vos inscriptions pour l'année prochaine, pour le futur et la future Miss Cinéma et le futur Mister Cinéma 2013, et vos inscriptions sur www.miss-et-mister-cinéma.com.